On a beau parler des boîtiers, on a beau parler des objectifs, on a beau parler des techniques photo, mais n'empêche que l'élément le plus important au niveau de votre pratique photo, ben, c'est votre œil, c'est votre imagination, c'est votre créativité. Alors aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est que je veux vous présenter certaines des photos que j'ai réalisées en Anticosti cet été pour vous montrer à voir comment, avec certaines situations, on est capable de voir autrement et de faire de façon différente et créative. Voilà donc ce que je vous propose aujourd'hui. Si c'est votre première visite sur cette chaîne, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et je vois que vous vous intéressez à la créativité, je vois que vous vous intéressez aux techniques photo, bien ça tombe bien. J'ai justement plusieurs vidéos sur le sujet. Je suis très chanceux, je suis privilégié parce que grâce à mon ami René, grâce à René et mon ami Claire également, qui ont organisé des safaris photos pendant plusieurs étés, et les safaris photos cet été ont été pris en charge par la CEPAC, bien, grâce à ces safaris photos-là, on a le plaisir d'accompagner des clients et de les amener à des lieux qui sont très photogéniques sur l'île d'Anticosti. J'ai donc la chance de retourner sur ces lieux-là et c'est vraiment magnifique et les gens les apprécient énormément. Ceci étant, d'un point de vue du photographe, il y a des lieux sur lesquels je retourne et je retourne et je retourne et je retourne. Et à chaque fois, c'est un peu le défi d'en arriver et de dire, ben ça, je l'ai déjà capté. Donc, comment est-ce que je suis capable de faire autrement? Comment est-ce que je suis capable de voir autrement? Qu'est-ce que je suis capable de sortir de façon différente cette fois-ci que je n'ai pas fait au cours des dernières fois? Alors voilà donc le défi qui se pose donc à moi. Et aujourd'hui, je veux donc vous faire profiter un peu des expérimentations, des errances et des éléments de créativité des fois un peu particulières, si vous voulez, qui m'ont habité au cours de cet été. Donc, je veux vous présenter ces situations-là. Peut-être c'est pas tellement pour vous dire voici la façon de faire, absolument pas. Mais c'est peut-être pour vous inspirer, vous inspirer à voir de façon autre. Bien sûr, une fois qu'on a mis en boîte, comme je le dis, la photo classique et habituelle, voici peut-être des façons de voir autrement. Lorsque je regarde les photos de Anticosti que je vais vous présenter, j'ai plusieurs filons différents à vous suggérer. J'en ai probablement 5 à 6. Alors, première des choses, je vous dirais, lorsqu'on a des objectifs qui sont différents, c'est certain que pour une même scène, on est capable d'avoir des rendus qui sont différents. Il n'y a rien comme expérimenter avec ce qu'un objectif est capable de nous apporter par rapport à un autre. Un grand angle versus un téléobjectif, déjà juste de changer d'objectif, ça amène notre regard à voir différemment. Et encore plus lorsqu'on a un objectif qui a un rendu particulier. Et dans ce cas-ci, je fais référence au fameux trio de Lensbaby que j'ai acheté récemment et dont je vous ai fait part dans une ou des vidéos précédentes. Vous allez retrouver un lien dans le haut à droite. Mais vous voyez déjà qu'avec une scène qui était relativement classique, mais avec cet objectif-là, on a déjà un rendu qui est très différent de ce que j'ai pu obtenir par le passé avec d'autres équipements. Alors déjà, le choix d'un équipement, d'un objectif et d'expérimenter avec les différents objectifs pour une même scène, ça va déjà nous donner des perspectives intéressantes et des rendus qui peuvent être différents. Oui, certainement, en tous les cas, un point de vue qui va être différent. Par la suite, bien sûr, il n'y a rien comme aller, par exemple, le classique coucher de soleil, je vous dirais, pour regarder des choses, évidemment, lorsque ça se déroule. Mais on est capable de s'intéresser à d'autres éléments. Une fois qu'on a capté notre coucher de soleil ou des trucs de genre, il y a d'autres situations qui peuvent survenir, il y a d'autres éléments de la scène. L'essentiel n'est peut-être pas le coucher de soleil, mais peut-être ce qui va se dérouler autour. Donc, on est capable d'aller capter des choses qui sont particulières et qui ne retiennent peut-être pas notre attention au premier coup d'œil. Donc, la deuxième suggestion, c'est donc d'avoir l'œil pour repérer des situations en marge du coucher de soleil qui peuvent donc être très intéressantes. Autre élément qu'on peut regarder comme filon pour faire et voir différemment, c'est bien sûr des scènes comme ça ici en Anticosti, on en a plusieurs où est-ce que la géographie des lieux, elle est formidable. Mais pourquoi ne pas la voir de façon différente? Et en l'occurrence, ici, par exemple, ça peut être au niveau de la retouche,
par exemple, c'est de se tourner vers le noir et blanc. Ça, c'est une façon différente. C'est pas de voir la scène de façon différente au moment de prendre la photo, mais c'est davantage donc au niveau de la retouche photo. Donc, amener celle-ci et du paysage en noir et blanc, ça peut être très, très, très puissant lorsqu'il y a de la lumière qui est présente donc dans notre scène. Alors, également, dans ce cas ici, on peut prendre une photo donc qui est là, qui avait son rendu en couleur et amener celle-ci vers le noir et blanc. Ça aussi, c'est une façon de voir autrement et de voir le potentiel d'une photo autrement que ce que c'était donc à l'origine. Bien sûr, on peut arriver scène, bord de l'eau, des trucs du genre, mais il y a toujours quelque chose de formidable à faire avec la longue exposition ou une exposition qui est un petit peu prolongée. Vraiment, ça transforme nos photos de façon intéressante. Et l'exposition prolongée, ben, c'est pas juste dédié au bord de l'eau puis à rendre l'eau de façon un peu plus fluide, je vous dirais. Lorsque vous avez des situations de grand vent, ben, la longue exposition ou l'exposition moyenne, je vous dirais à ce moment-là, ben, ça donne des occasions extraordinaires avec des coloris comme dans ce cas ici, où est-ce que les vents étaient très puissants, très forts, la végétation était beaucoup, beaucoup animée. Alors la longue exposition, c'est quelque chose qui nous vient peut-être pas tout de suite à l'esprit, mais regardez pour des opportunités du côté de la longue exposition, ça peut faire des choses très intéressantes. Maintenant, si mes premières pistes étaient relativement classiques, je vous dirais donc au niveau du choix d'équipement, au niveau peut-être de la retouche en termes de noir et blanc, se tourner vers la longue exposition ou encore avoir l'œil de façon différente et aller chercher des détails dans une scène plutôt que d'aller chercher le spectaculaire. Bien, les prochaines photos, je vous dirais, là, ça s'en va, c'est pas mal plus à l'enseigne d'éléments que j'aime beaucoup au niveau donc de l'abstraction. Et on s'en va vers des manœuvres là, qui sont assez particulières. Alors, par exemple, en l'occurrence ici, le coucher de soleil, c'est un grand classique dans nos safaris photos. Le plus souvent possible, on va tenter d'exploiter effectivement des couchers de soleil à différents endroits. Mais à partir du moment donc qu'on est avec un coucher de soleil et qu'on a photographié par exemple celui-ci, bien, si on commence à mettre sa caméra en mouvement, et c'est un élément que j'aime beaucoup le faire, donc le flou de bouger, bien, ça va nous amener donc vers l'abstraction, vers des éléments qu'on commence à perdre le contact avec le réel. Alors ça fait des choses qui sont très créatives, comme vous pouvez le constater, et encore plus, si on fait encore plus de mouvements à ce moment-là, bien là, carrément à ce moment-là, on tombe dans le non figuratif, mais au niveau de la coloration avec un coucher de soleil, ça fait des choses qui sont magnifiques. En tout cas, si on est un coloriste, en tous les cas, on est très, très bien servi. Encore une fois, ici, je vous dirais, grand classique d'Anticosti, bien sûr, la photo animalière, mais des fois, il me passe des choses par la tête qui sont un peu particulières, et surtout si le sujet collabore un tout petit peu, il reste relativement fixe. Alors, dans ce cas ici, comme vous pouvez voir, je me suis amusé carrément à faire un mouvement, donc avec mon boîtier, au niveau donc de l'animal, et ça donne cet élément-là, ou cette dimension-là, juste là, qui est un peu irréelle, donc évidemment avec le mouvement circulaire autour de l'animal. Alors voilà donc quelque chose qui a été assez particulier. Grand, grand, grand classique ici lorsqu'on fait le canyon de la chute Vauréal, qui est la plus grosse chute sur l'île d'Anticosti. C'est un grand classique. Ici, bien sûr, j'ai parlé déjà du noir et blanc, mais d'aller prendre la chute de cette façon-ci, je vous dirais. Mais lorsqu'on le fait une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois, on essaie de voir autrement. Donc, d'une part, la première des choses que on peut voir, c'est évidemment regarder une autre perspective, rentrer encore plus dans le sujet, voir où est-ce que ça nous amène, non seulement de tenter de prendre la photo dans son ensemble, mais à ce moment-là, commencer à prendre du détail de la photo, ça c'est une chose. Vous pouvez voir, il y a quelque chose d'intéressant et puis ça démontre encore plus de force au niveau de la chute. Mais plus encore, je vous dirais, là où je suis allé cet été, c'est que j'ai commencé à faire la fameuse technique du zoom out, qui donne un côté explosif, qui donne ce résultat-ci qui me plaît énormément, mais qui est assez particulier. Donc, avec la technique du zoom out, c'est donc quelque chose qui nous permet donc justement d'apporter un côté explosif à la chute et puis à l'ensemble de la scène. Voilà donc qui était quelque chose d'intéressant. Je vous dirais que j'ai repris cette technique-là à quelques reprises et je vais vous en faire la démonstration. Ici, c'est la même chute, mais vue d'en haut, vue de l'endroit où est-ce qu'on a
une balustrade et puis qu'on prend habituellement. C'est un grand classique à prendre au niveau donc de la photo de la chute boréale. Mais lorsqu'on s'amuse à regarder et à voir de façon différente, eh bien, regardez encore une fois, donc avec le zoom out, je rentre dans ma scène et whoop, je tourne un tout petit peu et on est capable d'aller de façon beaucoup plus prononcée, encore une fois, avec le zoom out. Ça donne donc un cachet qui est, je vous dirais, j'appelle ça une explosion un tout petit peu au niveau donc de la photo. Donc, ça nous amène donc à pouvoir faire une réalisation qui est très différente. Et plus encore évidemment, lorsqu'on change ou on manœuvre au niveau des perspectives, bien, vous voyez donc ici le côté donc explosif donc, de cette photo-là que j'ai pu obtenir grâce au zoom out. Vous allez à une épave, vous êtes attiré par la texture. Voilà donc quelque chose qui est intéressant. Un classique donc à faire, c'est d'aller chercher et faire de la photo de texture. Mais si vous mettiez votre boîtier en mouvement à ce moment-là, et si vous faisiez un flou bouger, bien à partir de la texture, bien voilà donc ce que ça nous permet donc de faire. Si on est un coloriste, si on aime de la photo justement qui est dans l'abstraction, mais avec plein de couleurs et de formes et des éléments, en tout cas qui viennent beaucoup plus des espèces de rayons, comme vous pouvez le constater, bien, on est parti de la photo de la texture et voici donc ce qu'on a obtenu ou ce que j'ai obtenu lorsque on met le flou de bouger donc en action. Encore une fois, ici, grand classique d'Anticosti, si on fait justement au niveau de la photo d'une cascade, des trucs du genre. Alors ça, c'est un grand classique à faire, je vous dirais. Mais si on met notre caméra en mouvement, si on fait un flou de bouger, ben ça nous amène carrément davantage dans quelque chose qui est au niveau de l'abstraction, mais qui, moi, me plaît énormément. Alors, vous voyez, lorsqu'on voit autrement à ce moment-là, c'est intéressant à examiner et à envisager, donc, de prendre des éléments, de faire la photo classique. Mais qu'est-ce qu'on serait capable et qu'est-ce qu'on obtiendrait si justement on faisait un flou de bouger à partir du sujet qu'on est en train de faire? Alors, vous voyez ici un étang Anticosti, un classique également, mais oups, je mets ma photo en action, pas ma photo en action, mais je mets mon boîtier en action, je fais un flou de bouger de façon, donc, évidemment, en montant, en ascension, et voilà donc la photo que j'obtiens, tout comme ici, qui est un grand classique à faire au niveau de l'abstraction, c'est effectivement la photo d'un étang avec la végétation et un petit mouvement ascendant à ce moment-là. Et voilà donc la photo qu'on est capable d'obtenir lorsqu'on voit les choses de façon différente. Si vous regardez dans le haut à droite, vous allez retrouver des renvois vers plusieurs vidéos ou une liste de lecture pour vous guider donc vers les filons et les conseils que j'ai partagés avec vous, qu'il s'agisse de la longue exposition, évidemment du traitement en noir et blanc de vos photos paysages, évidemment au niveau de la photographie abstraite. Bien sûr, il y a plusieurs éléments, le flou de bouger, le flou du sujet, bon bref, tous ces éléments-là, là, vous allez les retrouver dans le haut à droite. J'espère que la vidéo pourra donc vous inspirer lorsque vous serez devant certaines situations et que vous aurez fait la photo classique, peut-être essayer d'explorer et de voir comment vous êtes capable de faire autrement, comment est-ce que vous êtes capable d'être créatif avec la situation photo qui se présente à vous. J'espère que la vidéo aura donc été inspirante et si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout n'hésitez pas à commenter, j'ai bien hâte de vous lire et surtout avez-vous d'autres suggestions pour nous au niveau de la créativité photo, on a bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.